tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui on va parler de voyage, on va parler de cartes du monde, voilà. Alors pour info, cette vidéo est en collaboration avec Mapiful et c'est cette collab qui m'a donné l'idée de cette vidéo précisément qui je pense peut vous plaire, donc c'est parti. Les bretelles de soutien-gorge, c'est magnifique. Alors Mapiful, qu'est-ce que c'est? C'est un site internet et une application sur laquelle vous pouvez créer des cartes. Pas n'importe quelle carte, vous pouvez commander des cartes du monde, décidément je vais jamais m'en sortir, ou des cartes de villes, de villages, même de hameaux. Avant j'habitais dans un hameau, c'est-à-dire que c'est tout petit, généralement il n'y a pas beaucoup de... Bref, vous pouvez vraiment faire imprimer votre affiche personnalisée avec même votre ville de naissance par exemple. Je suis née à Boussu en Belgique, voilà. C'est une ville environ comme ça sur la carte de Belgique qui n'est déjà pas bien grande. Je trouve ça vraiment super original en dehors du fait que vous puissiez faire imprimer la ville de votre choix, le pays de votre choix, oui parce que bien sûr les pays aussi ça marche, vous pouvez avoir la carte de la France ou autre. Vous pouvez également choisir le design des cartes, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des cartes dans les tons très clairs, très blancs, vous pouvez avoir des cartes beaucoup plus dark, plus foncées, vous pouvez avoir une carte comme celle-ci qui est plus colorée, bref vous avez plusieurs designs, vous pouvez vraiment faire un petit peu comme vous le voulez et vous pouvez également personnaliser ce qui est noté sur la carte. Donc par exemple pour cette carte-ci, j'ai pris une carte qui était déjà faite parce que vous avez plein de modèles déjà prédéfinis, bref voilà, le site est top canon, les affiches sont d'une qualité vraiment impeccable, il n'y a rien à dire, c'est arrivé emballé dans des gros rouleaux donc pas d'inquiétude, ça arrive en vraiment nickel sans problème. À savoir, j'ai bien sûr comme d'habitude un code de réduction à vous donner que je vous mets restez ici. Quoi dire de plus, les frais de port sont gratuits donc ça c'est cool, vous payez que le prix de l'affiche, franchement les prix sont vraiment cool pour la qualité des affiches et du coup j'essaie de vous montrer de plus près, sachant que moi du coup j'en ai pris une qui est comme celle-ci qui fait 1 mètre, donc elle est quand même assez grande, donc c'est la carte du monde tout simplement, je la trouve vraiment canon. Mon cadre est pas terrible, hein, c'est un cadre que j'avais déjà avant, voilà, il est pas top canon, mais bon, pour le moment je fais avec, il faut que je me retrouve un cadre, c'est un peu compliqué de trouver des cadres d'1 mètre, je sais pas pour vous, mais moi j'ai du mal. Et celle de Londres elle est comme ça, mais je vais vous parler de Londres juste après, voilà. Si j'ai commandé celle-ci c'est parce que c'est vraiment une ville sur laquelle j'ai flashé dernièrement, voilà, j'ai eu un gros coup de cœur pour Londres et du coup j'avais tout simplement envie d'avoir une affiche de Londres, voilà. Alors là vous vous dites mais en quoi Mapiful a pu m'inspirer une vidéo? En fait quand ils m'ont proposé cette collaboration directement je me suis dit mais pour le moment je suis à fond dans les voyages, donc je vais leur faire tout simplement une vidéo sur des voyages que j'ai fait et que j'ai adoré, les raisons pour lesquelles j'ai adoré ces voyages et des voyages que je rêve de faire, donc je vais vous parler tout simplement de mes destinations rêvées, voilà. Je compte sur vous pour participer à cette vidéo tout simplement en me laissant vos commentaires, en me donnant peut-être vos expériences à vous dans les pays dans lesquels je voudrais aller, peut-être vos bonnes adresses, vos idées, etc. N'hésitez pas aussi à me dire où vous voudriez voyager, vous, c'est quoi votre destination de rêve, tout ça, ça m'intéresse et sachez que je lis bien sûr tous les commentaires tout le temps. Voilà. Sachez aussi que je vais vous poster dans cette vidéo des photos pour vous imager un petit peu ce dont je vous parle, mais ces photos ne sont pas forcément de moi étant donné que je ne suis pas allée dans les destinations dans lesquelles je rêve d'aller, ce qui est logique, voilà. Donc certaines photos viendront de Google Images, voilà, comme ça vous le savez, c'est pas des photos que j'ai faites moi. Alors je sais pas vous du coup, ce qui vous intéresse quand vous voyagez, quand vous partez en vacances, qu'est-ce que vous recherchez? Moi ce que je recherche surtout c'est d'en prendre plein la vue en termes de paysage, voilà, moi c'est vraiment au plus j'avance, au plus quand je pars en voyage etc, ce que je veux c'est voir des beaux paysages qui changent de chez moi tout simplement, et j'aimerais tellement avoir la chance de faire limite un tour du monde pour voir vraiment tout ce qu'il y a de beau à voir dans le monde. Bien sûr c'est pas évident parce que voyager généralement ça coûte assez cher, ne fût-ce que pour les billets d'avion, je le conçois, voilà, mais voilà c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, pouvoir vraiment faire un peu tous les pays dans le monde dans ma vie. En dehors des paysages, bien sûr, quand je pars en voyage, j'aime bien aussi voir de beaux hôtels, j'aime bien manger, voilà, j'aime bien tout simplement me reposer parce que c'est des vacances malgré tout. Si je dis ça, c'est tout simplement parce que je sais qu'il y a des gens qui voyagent genre sac à dos sur le dos et qui partent comme ça et forcément le voyage leur coûte beaucoup moins cher, etc. Moi c'est vrai que quand je pars en voyage, j'aime bien avoir mon petit confort, surtout que j'ai une petite fille, donc voilà, c'est pas forcément ce genre de voyage dont je vais vous parler aujourd'hui, même si bien sûr quand je vais quelque part j'essaie quand même de voir un peu tout ce qu'il y a autour.
Alors pour faire cette vidéo, bien sûr j'ai pris quelques notes parce que les pays que j'ai envie de visiter, je connais, la destination, etc. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses qui ont l'air canon à visiter, je retiens pas forcément tous les noms. Un des premiers pays que je rêve de visiter, que j'aime vraiment beaucoup et où j'adorerais partir prochainement, c'est Bali, en Indonésie. Voilà, Bali c'est vraiment un rêve. Il y a beaucoup de gens, c'est une destination à la mode quoi. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui y vont et qui postent des photos sur les réseaux sociaux, on voit un tas de choses, dont une photo que beaucoup de blogueurs postent, c'est une photo sur une balançoire, en fait vous avez une espèce d'excursion sur laquelle vous pouvez être jeté un peu dans le vide, c'est pas dans le vide en fait, vous êtes sur une balançoire attachée et vous faites quelques trucs de balançoire tout simplement, voilà, je ne sais pas comment le dire d'autre, et vous pouvez prendre des photos, souvenirs, etc. Donc c'est quelque chose qui est connu là-bas à Bali. D'ailleurs il me semble que ce lieu s'appelle Moonduk, je sais pas comment ça se dit. Je pense que c'est bien cet endroit, donc c'est un truc où il y a un paysage de malade, c'est vraiment un truc à voir là-bas qui a l'air canon, en tout cas moi j'aimerais voir ça un jour. Vous avez également les volcans, vous avez aussi des plages qui ont l'air mais tellement belles, donc ça c'est toutes des choses que j'aimerais beaucoup voir. Un truc qui a l'air pas mal aussi, c'est faire l'ascension de nuit du volcan Batur, donc je sais pas trop comment on dit hein. Il y a une plongée sous-marine à faire à Ahmed. Donc ça c'est toutes des choses que j'ai checké un petit peu, si un jour on veut y aller, voilà c'est des choses que j'ai mis dans ma liste à faire parce qu'Alex maintenant va pouvoir plonger donc il est très content. Et il y aurait une forêt des singes mais qui est à ce qui paraît assez touristique donc à voir, mais à ce qui paraît c'est quand même très joli à voir. Donc voilà, ça c'est toutes des petites choses que j'ai sur ma liste des choses à faire si un jour j'ai la chance d'aller à Bali. Autre destination peut-être un peu, j'allais dire moins connue, c'est pas que c'est pas connu mais c'est peut-être moins en vogue pour le moment, on va dire comme ça, c'est Nairobi au Kenya. Alors pourquoi je voudrais aller à Nairobi? Donc forcément là-bas au Kenya vous avez plein de, comment on appelle ça, de réserves d'animaux sauvages, donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire aussi une fois dans ma vie, c'est aller dans ces réserves, ça doit être vraiment canon de voir les animaux dans leur nature, etc. Encore une fois il doit y avoir des paysages de malades. Il y a le mont Kenya, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est très connu là-bas, qui est aussi quelque chose à voir une fois dans sa vie. Et il y a une chose qui est pour le coup un petit peu plus genre instagrammable, hein, c'est mon petit côté qui ressort, voilà. C'est le Giraffe Manor, donc c'est tout simplement un hôtel manoir où il y a des girafes autour du manoir en fait tout simplement. Vous pouvez prendre votre petit déjeuner avec les girafes qui viennent manger limite à votre table, vous pouvez toucher les girafes, elles passent, il y a des énormes fenêtres en fait, je vous poste des photos du coup à gauche à droite vous voyez ça, et c'est juste un truc trop canon que j'aimerais pouvoir faire, que j'aimerais pouvoir montrer à Mila, parce que je pense que ça reste quand même un endroit hyper naturel, c'est pas un truc où forcément elles sont enfermées, un truc de dingue, et du coup c'est quelque chose qui m'attire assez, voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup voir. Autre chose, et ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est les Bahamas. Alors les Bahamas pour le coup, je vais pas vous cacher, le jour où j'y vais c'est pour le soleil, c'est pour les plages de dingue, c'est pour un hôtel de luxe, même si c'est très cher. Voilà, pouvoir prendre ça une fois, je pense que ça peut être très cool. Et aussi aller dans la baie des cochons, donc je sais plus comment s'appelle vraiment cette baie, elle porte un nom. Vous pouvez aller là-bas et nager avec les cochons, en tout cas il y a plein de cochons sur cette plage, c'est très connu pour ça. Encore une fois, si vous connaissez tout ça ou si c'est votre rêve ou voilà, n'hésitez pas à mettre toutes vos idées, tout ce que vous pensez. Si j'ai dit une bêtise grosse comme moi à un moment donné, n'hésitez pas à me le mettre aussi en commentaire, que je sache un petit peu où est mon erreur, voilà. Alors beaucoup moins loin, un endroit où j'adorerais aller, et encore une fois c'est un endroit qui est hyper à la mode en ce moment, je sais pas ce qui se passe cette année avec cet endroit, c'est la Grèce et entre autres Santorin, moi c'est là où je voudrais aller si je vais en Grèce. Encore une fois c'est pour tout ce qui est paysage, pour l'architecture, etc. Je trouve ça tellement joli la Grèce, il y a vraiment des villes magnifiques, donc c'est vraiment un endroit où je voudrais aller. Pour tout vous dire, j'ai failli réserver mes vacances en juillet là-bas et au final je l'ai pas fait parce que j'ai vu tellement de monde y aller que ça m'a un peu freinée, je me suis dit oula, ça doit être rempli de touristes en ce moment, un truc de malade. Voilà, je préfère passer mon tour et y aller peut-être l'année prochaine quand ça... Peut-être ça va redescendre, j'en sais rien, enfin je leur souhaite pas, hein, tant mieux pour la Grèce, hein, c'est pas ça. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, donc au final j'ai pas réservé là-bas, mais c'est un endroit qui m'attire à fond et que j'aimerais beaucoup voir aussi. Je vais maintenant vous parler de quelques destinations dans lesquelles je suis allée, que j'ai adoré et que j'aimerais refaire, et c'est pour ça que je vais vous parler de celle-ci. Il y a Tokyo bien entendu, donc Tokyo ça va pas tarder, vous pourrez voir ça
prochainement dans mes vlogs parce que j'ai réservé mes billets d'avion pour Tokyo à mon anniversaire, enfin plus ou moins à mon anniversaire, donc voilà, c'est quand même dans quelques mois mais c'est pas dans si longtemps que ça, en tout cas c'est ce que je me dis parce que j'ai trop hâte. Voilà, le Japon en général c'est un pays que j'aime beaucoup et Tokyo plus particulièrement, je suis fan, j'y suis allée 3 ou 4 fois, je sais jamais combien de fois j'y suis allée, mais j'adore, j'aime tout là-bas. Je suis allée vraiment dans le centre de Tokyo, bon vous pouvez un peu sortir du centre assez rapidement avec les métros etc, il y a un énorme métro là-bas, donc vous savez vraiment aller beaucoup plus loin, mais c'est vrai que je suis toujours restée assez dans le centre et j'adore, j'aime tout là-bas, j'aime leurs monuments, je vais le dire comme ça, j'aime leurs petits marchés, j'aime Shibuya, le fameux carrefour qui est très connu, qu'on voit d'ailleurs dans un film assez connu qui s'appelle Fast and Furious, voilà, dans lequel on voit le carrefour de Shibuya, les magasins, enfin bref c'est de la folie, cette ville c'est vraiment de la folie. J'ai vu un reportage il y a pas longtemps qui m'a un petit peu étonnée parce que j'y suis allée comme je vous l'ai dit plusieurs fois et j'ai pas du tout ressenti ça, c'est que on dit que les gens au Japon sont un peu malheureux de par leur travail parce qu'il y a des gens qui travaillent énormément, qui dorment limite pas entre les transports en commun, leur travail etc. Ils font des burn-out phénoménales et du coup voilà au Japon d'après ce reportage que j'ai vu il y aurait énormément de gens qui sont très malheureux et pourtant moi quand j'y suis allée c'est pas du tout, enfin j'ai pas du tout ressenti ça. J'ai trouvé que les gens étaient très posés, très polis, très propre. Ce que je veux dire par là c'est que dans les villes comme Tokyo il fait extrêmement propre, par exemple les gens ne fument pas même à l'extérieur pour ne pas blesser les enfants avec leurs cigarettes. Au Japon le métro si vous vous levez un peu tôt genre à 5 ou 6 heures généralement avec le décalage horaire, bon nous on a un peu de mal, du coup on s'est déjà retrouvé à cette heure là en ville, il y a des espèces de trucs, des savonneuses dans les métros etc, ça sent le savon, enfin c'est tellement à des années de lumière de chez nous, c'est juste incroyable et voilà j'adore le Japon, j'adore Tokyo, j'adore Shibuya, je suis totalement fan et j'ai trop hâte d'être dans tout bientôt, je suis trop contente. Autre pays que j'ai adoré c'est Tahiti bien sûr, bien que je n'ai pas pu visiter pour le coup. Quand j'y suis allée c'était pour travailler donc je suis un peu restée dans l'hôtel. Encore une fois sur une ou deux sorties que j'ai fait en extérieur, j'ai trouvé les gens tellement gentils. Voilà, j'ai trouvé ça canon, enfin c'est très très beau, il fait bon, voilà j'ai adoré Tahiti, c'est vraiment un endroit où j'aimerais pouvoir retourner aussi avec ma famille, voilà. Plus proche encore une fois, et je vous en ai parlé il y a pas longtemps, c'est Londres. Alors Londres ça a été vraiment un coup de foudre, c'était pas la première fois que j'y allais pourtant, et j'avais moins aimé les autres fois parce que j'avais moins pris le temps de bouger, de voir vraiment ce que j'avais envie de voir. Je suis allée à Londres il y a pas longtemps avec une amie, avec Elissa bien sûr que vous avez vu dans mes vlogs, et on s'est marré comme des folles. Bien sûr Londres il y a les magasins, hein, voilà, c'est presque inévitable à Londres, hein. Il y a beaucoup de gens qui vont sur Londres pour se faire une journée boutique parce qu'il y a vraiment beaucoup de magasins réunis limite sur une espèce d'avenue, mais il y a plein d'autres choses à faire à Londres. Déjà il y a des parcs magnifiques, il y a Hyde Park, il y a comment s'appelle l'autre, je sais plus, bref, des parcs où vous voyez les écureuils venir à 2 cm de votre main, limite à manger dans votre main, bien que c'est pas très bien de leur donner de la nourriture, voilà. À Londres c'est vraiment magique, il y a tout qui est regroupé dans un seul endroit et je trouve ça génial. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai un lien en barre d'infos que vous pouvez retrouver à la fin de cette vidéo, qui est un lien sur 3 coups de cœur où on a mangé là-bas, parce qu'il y a beaucoup de salons de thé en fait à Londres, c'est forcément, hein, c'est connu à Londres, et on en a fait 3 là-bas qui étaient mais juste sublimes avec plein de fleurs, donc c'est très fleuri etc. Et voilà, c'est trop joli que ce soit pour les photos et c'était très bon et c'est super original, je vous mets des photos à gauche et à droite aussi. Donc voilà, enfin Londres, je m'y suis vraiment bien sentie. Désolée ma caméra a coupé, donc voilà, Londres c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré et où je veux retourner prochainement, c'est vraiment une destination où j'aimerais aller plusieurs fois sur l'année pour me détendre tout simplement. Alors bien sûr il y a plein d'autres destinations que j'aimerais faire, je vous l'ai dit, j'aimerais faire tous les pays du monde en fait parce qu'il y a des belles choses à voir partout. Il y a Amsterdam que j'aimerais vraiment beaucoup faire et qui est pas très loin, on pourrait le faire en voiture, donc ça c'est quelque chose que je vais faire prochainement aussi. Il y a des pays comme le Pérou, il y a les États-Unis, j'aimerais faire toutes les États-Unis bien sûr, pour moi c'est quelque chose d'inévitable aussi. Il y a l'Australie, il y a la Chine, bref plein de pays en Asie que j'adorerais voir aussi. J'ai eu la chance de voyager pas mal et d'aller dans pas mal de pays, malheureusement c'était toujours pour travailler, donc j'y restais 2, 3, 4, 5 jours comme le Brésil par exemple. Donc vous pouvez pas
vraiment voir tout ce que vous voulez dans ces conditions-là. Je peux pas dire que j'ai vraiment voyagé dans les pays. Donc voilà, il y a beaucoup de pays comme ça que j'aimerais pouvoir visiter. Sur ce, je vous ai parlé de mes coups de cœur, des endroits où je voudrais aller. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les vôtres comme je vous l'ai dit. N'oubliez pas le code de réduc pour ceux que ça intéresse pour ces affiches. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Il n'y a rien à dire. Londres. Ma nouvelle passion pour Londres, voilà. Non mais voilà, comme vous avez pu le voir, le site il est super facile à utiliser. Je vais vous avouer que j'ai failli commander à la place de cette affiche ma ville de naissance dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Mais voilà, je ne suis pas très emballée par cette ville parce que pour moi c'est pas une très jolie ville. Voilà, j'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui me regardent de là-bas. Mais j'ai trouvé ça drôle de pouvoir trouver le moindre village sur cette appli. Je trouve ça trop marrant. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse en tout cas. Je suis désolée pour ce rond, c'est mon éclairage vidéo parce que là, je vous fais cette vidéo un peu tard. Étant donné que j'ai été toute seule avec Mila aujourd'hui et que ça aurait été improbable de filmer cette vidéo. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi je vous retrouve à 18 h pour le vlog comme tous les jours.